Le médecin de ma fille m'a dit, votre fille est numéro 1 sur la liste de transplantation. Puis le médecin de mon fils a appelé et a dit, votre fils est numéro 2. Le médecin de ma fille m'a annoncé qu'elle était numéro 1 sur la liste des transplantations. Puis le médecin de mon fils a appelé pour dire qu'il était numéro 2. Si la fille devant lui reçoit le cœur, il mourra. J'étais là, le téléphone à la main, fixant le mur blanc de l'hôpital. Mes 2 enfants étaient en train de mourir. Ma fille de 18 ans et mon fils de 14 ans, issus de 2 mariages différents, traités dans 2 hôpitaux différents, tous 2 nécessitant une transplantation cardiaque. Un cœur compatible venait de se libérer, mais il n'y en avait qu'un. Je devais donc choisir lequel de mes enfants vivrait et lequel mourrait. Ils souffraient tous les 2 de cardiomyopathie hypertrophique, une maladie génétique que je leur avais transmise sans le savoir. Ma fille avait été diagnostiquée il y a 2 ans. Son cœur avait commencé à faiblir immédiatement. Mon fils avait été diagnostiqué peu après et son état s'était détérioré tout aussi vite. Ma fille était en fauteuil roulant depuis l'âge de 8 ans à cause d'un accident de voiture. Malgré tout, elle restait la personne la plus joyeuse et optimiste que j'ai jamais rencontrée. Elle faisait de la gymnastique, de l'art et avait un petit ami qui ne se souciait pas de son fauteuil. Mon fils, quant à lui, était plus réservé. Il avait été victime de harcèlement à l'école, mais rêvait d'aller dans l'espace, de marcher sur la lune. J'ai d'abord rencontré l'équipe médicale de ma fille. Le médecin a été clair, il fallait opérer dans les 24 heures. Sinon, le coucher de soleil de ce jour serait le dernier qu'elle verrait. J'ai pleuré dans les toilettes avant de me rendre à l'hôpital de mon fils. Son médecin a presque répété la même chose. S'il ne recevait pas un cœur maintenant, il n'y en aurait pas d'autre à temps. Je suis entrée dans sa chambre où il dormait, branché à des machines. Sa mère était là, en larmes, lui tenant la main. Elle m'a dit de ne pas le laisser mourir, que je ne pourrais jamais lui pardonner. Je n'ai pas répondu, juste embrassé son front avant de sortir. Dans ma voiture, j'ai craqué. Comment pouvais-je faire ce choix? Je suis retournée à l'hôpital de ma fille où elle m'attendait. Elle savait ce qui se passait. Ils avaient tous les 2 communiqué par vidéo pendant des mois, devenant très proches. Je me souviens de ces appels où ils parlaient de leur projet de vacances en Espagne. Maintenant, ce rêve était fichu. L'opération de ma fille était prévue dans 6 heures. Je me suis assis à côté d'elle, l'enveloppant d'un bras pour être fort. Elle était silencieuse, regardant par la fenêtre, puis elle s'est tournée vers moi. Papa, je veux donner le cœur à lui. Mon cœur s'est serré. Non, pas question. Ses yeux étaient rivés sur moi. C'est ton fils aussi, papa. Il peut courir, jouer. Moi, je ne peux pas. J'ai élevé la voix. Ta vie a de la valeur. Tu ne peux pas faire ça. Elle a pleuré. Je ne peux même pas marcher. Si je vis, quelle vie j'aurai? Je ne savais plus quoi dire. Elle a sorti mon téléphone et a appelé mon fils en vidéo. Quand sa mère a répondu, elle lui a demandé de lui passer. Hé, Ronnie, je veux que tu aies le cœur. Il a marqué une pause. Mais et toi? Ça ne compte pas. Toi et papa pourraient aller en Espagne. Il a commencé à pleurer. Je ne veux pas si tu dois mourir. Ma fille, en larmes, lui a dit, tu peux vivre la vie que je n'ai jamais pu vivre. Lorsque les médecins sont arrivés, elle a refusé la transplantation. Ils lui ont confirmé qu'elle en comprenait les conséquences. Oui, donnez-le à mon frère. J'ai supplié une dernière fois, mais elle m'a répondu, c'est mon choix, pas le tien. Les médecins n'ont pas pu la forcer. Le cœur a été attribué à mon fils et son opération a eu lieu cette nuit-là. Pendant 3 jours, je suis restée auprès de ma fille, la regardant faiblir, calme face à la mort. Le 2e jour, elle m'a demandé, il va bien? J'ai à peine pu répondre. Il va s'en sortir, grâce à toi. Elle a souri, un vrai sourire. Dis-lui de marcher sur la lune pour moi. Elle est morte le 3e jour, Ronnie et moi tenant chacune de ses mains.